Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, sous la présidence du chef de l'État, son Excellence M. Soumaïla Omar Guelleh, s'est tenue la 14e séance du Conseil des ministres en ce mardi 10 octobre 2023. Était inscrite à l'ordre du jour 6 questions. La première question concerne un projet de loi portant adhésion de la République de Djibouti à l'arrangement de Lisbonne concernant la protection des appellations d'origine et leur enregistrement international, et sa dernière version intitulée L'Acte de Genève, adopté en 2015. Cet arrangement protège les appellations d'origine et leur enregistrement international actuel pour protéger les noms désignant l'origine géographique des produits. Les indications géographiques et les appellations géographiques des produits sont des signes officiels qui garantissent aux consommateurs que les produits respectent les conditions de production spécifiques et qu'ils entretiennent un lien fort avec leurs témoins d'origine. La ratification d'actes de l'arrangement de Lisbonne et ses conventions présente ainsi un grand intérêt pour notre pays qui dispose de nombreux produits agricoles et artisanaux. Ce texte offre des avantages en matière de protection des indications géographiques et des appellations d'origine pour les produits locaux. Cette protection permet de préserver la réputation, la qualité et l'authenticité de ces produits. La protection des appellations d'origine permet de stimuler le développement du tourisme. La deuxième question est un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Agence nationale des personnes handicapées pour l'année 2022. Les comptes financiers 2022 de l'Agence nationale des personnes handicapées sont arrêtés en produits à 258 765 000 francs Djibouti et en charge à 258 586 000 francs Djibouti en 2022. Les produits connaissent une légère diminution de plus de 29 millions de francs Djibouti par rapport à l'exercice 2021. Cette diminution est liée à la baisse du montant des dons, divers sponsoring, moins de 35 millions de francs Djibouti. Au cours de l'exercice 2022, l'ANPH a réalisé le projet d'enregistrement à domicile des personnes handicapées alitées à Djibouti-Ville et dans les 5 régions. L'étude sur l'impact du Covid-19 des personnes handicapées et l'extension du centre d'appareillage orthopédique et de réhabilitation. Ces actions ont permis de renforcer les droits des personnes à besoins spéciaux et de promouvoir leur participation en vue de leur intégration effective dans la société. La troisième question concerne un projet de loi portant adoption des comptes financiers de l'Institut supérieur des sciences de la santé pour les exercices 2018, 2019, 2020 et 2021. Le ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche a apuré les comptes financiers pour l'exercice 2021 et les exercices 2020, 2018 et 2019 de l'ISSS et sont arrêtés en 2021 en produit à 279 071 000 francs Djibouti et en charge à 271 682 000 francs Djibouti. Le résultat des comptes de l'ISSS est excédentaire après 4 années successives de déficit. Les produits connaissent une légère augmentation de 4 millions de francs Djibouti en 2021 par rapport à l'exercice précédent de 2020, qui est dû à la hausse des revenus générés par les frais d'inscription et des frais liés à la formation continue. La subvention reçue de l'État a diminué de 4,6 millions de francs Djibouti en 2021 et les charges connaissent également une baisse de 7,4 millions de francs par rapport à l'exercice 2020. En 2021, l'ISSS a mis en œuvre la réforme des professions paramédicales et sociales afin de répondre aux normes internationales, renforcer les ressources humaines de notre système de santé et proposer aux jeunes diplômés des possibilités de poursuite des études à travers le parcours de formation LMD. L'ISSS a mis l'accent sur l'introduction de la simulation en santé dans les curricula de formation et la restructuration des formations des préparateurs en pharmacie. Durant cet exercice, 296 étudiants en formation et répartis sur 14 filières. Au total, 120 étudiants ont obtenu leur diplôme en 2021 dans les différentes filières sage-femme, infirmiers anesthésistes, techniciens d'imagerie médicale, préparateurs en pharmacie et techniciens en laboratoire. La quatrième question concerne un projet de loi portant approbation des comptes financiers de l'Agence djiboutienne des routes ADR pour l'exercice 2022. Les comptes financiers de l'exercice 2022 de l'Agence djiboutienne des routes sont arrêtés en produits à 1 850 000 francs
millions de francs Djibouti et en charge à 1,743 milliard de francs Djibouti. Les produits connaissent une augmentation de près de 30% entre 2021 et 2022. Ils passent de 1,4 milliard de francs en 2021 à 1,8 milliard de francs Djibouti. Donc en 2022, grâce à l'augmentation du chiffre d'affaires, donc une augmentation de près de 59%, notamment grâce aux revenus engendrés dans le cadre des travaux des routes, corridors et des travaux des voies de nouveaux lotissements. Les charges connaissent une diminution de près de 17% entre 2021 et 2022. Le résultat net passe d'un montant négatif de moins de 664 millions de francs en 2021 à 114 millions de francs en 2022. Durant l'exercice 2022, l'ADR a réalisé des travaux dans le cadre de son programme annuel d'entretien routier de la voirie urbaine afin de préserver le patrimoine routier de la capitale, d'assurer la pérennité du trafic urbain et d'assumer un niveau de service correct aux usagers de la route. Les réalisations de l'ADR portent sur des travaux de réhabilitation localisés dans les 3 communes de la capitale. L'ADR a aussi réalisé des travaux de réhabilitation pour le compte d'institutions publiques telles que le DPCR sur les routes du corridor, Aroulos, le SFT et les DD. La 5e question concerne un projet de décret portant renouvellement des membres du conseil d'administration de l'Agence djiboutienne de développement social, plus connue donc sous l'acronyme d'ADDS. Le présent décret a pour objet le renouvellement des membres du conseil d'administration de l'ADDS conformément aux dispositions du décret numéro 2008-026/présidence. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable tous les 3 ans. La 6e question est relative à un projet de décret portant nomination. Donc, Mme Roda Ahmed Douale, conseillère technique du ministre, est nommée conseillère technique du ministre du Commerce. Mme Madina Bouh Moussa est nommée directrice des affaires financières et des collectivités locales au ministère de l'Intérieur. Mme Ni'ma Hassan Olou est nommée directrice des grands travaux par intérim au ministère de l'Agriculture. Et M. Aouled Jama Ahmed est nommé conseiller technique auprès du ministre de l'Équipement. Mme Rouqiya Hassan Cheikh est nommée directrice de l'insertion sociale, des jeunes et de volontariat au ministère de la Jeunesse et de la Culture. M. Mohamed Ismail Guelleh est nommé directeur donc, de la planification, des études, des projets et du suivi et évaluation des infrastructures, toujours au ministère donc, de la Jeunesse et de la Culture. M. Ismail Ousmane Ahmed est nommé directeur de l'insertion économique donc, au ministère des Jeunes, au ministère de la Culture et de la Jeunesse. Et M. Suleiman Hamad Abdi est nommé directeur donc, des régions, toujours au ministère de la Jeunesse et de la Culture. Je vous remercie.